bonsoir. Bonsoir à tous. Félicitations et bienvenue. Merci. Ça fait quoi de regarder des images comme ça? Toujours énormément d'émotions. Oh. Et en même temps, j'aime pas me voir. Tu ne veux pas parce que tu fais aux gens. Ouais, effectivement, j'aime Mais tu n'es pas encore J'ai entré. l'impression que c'est pas moi sous le ring. Sur le ring, oui. Oui. Alors là, tu es assis, mais tu n'es pas encore entré. Bonsoir Pour tout le répondre monde à dans une la question. salle. C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est très bien, ça va. Il n'a pas été briefé. C'est pas Je suis le possible. seul qui trahisse vos gens. Il n'a pas été briefé. Non, laisse Tatiana le faire. Ici, quand on dit c'est comment, on répond. On est Bonsoir là. tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? On est là. Voilà. La main, pardon. Oui, qu'est-ce Avant qu'il y a? de poser la question, laisse-moi parler un peu à l'invité. Kevin, tu sais, moi-même, je suis un collègue à toi. Oui. Moi, j'ai été 2 fois BV. Boxe villageoise. Champion en boxe villageoise. Mais à un moment donné, même, j'ai commencé à me poser la question. Comment quelqu'un de réfléchi peut aller taper quelqu'un pour une ceinture alors qu'il partit c'est sur le marché? C'est après que j'ai compris que vos ceintures, ce n'est pas les mêmes que les nôtres. que Regarde toi-même ce que tu portes. Non, moi, mais je suis en train de voir, c'est moi Ouais, qui comprends. c'est maintenant que tu comprends. Et j'ai compris autre chose. Pourquoi est-ce que... Et les gens sont étonnés de savoir que les Camerounais gagnent toujours les combats. Comment tu vas même perdre? Imagine, tu es dans le ring. Tu imagines les coupures de trucs. Tu imagines les détournements. Tu imagines le manque de but. Comment tu vas perdre un combat? Effectivement. Et comme je constate qu'on vous donne tous les coups de poing sur la bouche, j'ai acheté... J'ai dit que je vais te garder quoi? J'ai acheté les chips. Essaye un peu de marcher, je vois si tes dents tiennent encore. Oui. Ne dis pas que c'est rien. Je sais que tu gagnes déjà beaucoup là-bas avec tes voyages. Mais est-ce qu'il a les bons merci, chips comme c'est ça de clair. chez nous? Est-ce qu'il a des Merci. chips comme ça? C'est le plantain naturel. Oui, Voilà. Pas oui. de remède Oui. naturel. Merci. Pas de Oh là produits. là, Blakoya, merci pour Merci. cette attention. Je tiens à préciser que c'est très lourd. Aïe. Maman, je veux déposer depuis, mais le cœur. Le cœur, c'est très lourd. En fait, il nous a anobli. Il nous a anobli de ses bijoux, ces grands bijoux qui montrent Ouais. combien il a pu donner des coups. Mais pas des coups comme ceux que vous donnez à vos femmes. Attention, ne faites pas Alors, les différentes ceintures. l'amalgame. Oui. Celle-ci, c'est pour Celle-ci, c'est la ceinture de champion d'Europe que j'ai Champion gagnée d'Europe. en Angleterre. Zoomez sur le champion d'Europe, là. Et celle-ci, c'est l'intercontinental. WBO. WBO. Que j'ai défendu le 2 décembre à Décembre Marseille. dernier, c'est la À Marseille. toute nouvelle. Là. Toute Et nouvelle. celle-ci, C'est le alors nouveau bébé à ta Et collection. celle-là, c'est la WBA intercontinentale D'accord. que j'avais défendue également à Marseille. C'était le 20 juillet 2020. Oh, elle a 3 ans. Elle. Voilà. Ça, alors. En tout cas, il faut contaminer le maximum. Hein. Je vois que Effectivement. les Camerounais, en fait, la boxe et même, je préfère dire les sports de combat pour ce qui est du MMA et de la boxe, deviennent comme la basse au Cameroun. Vous ne remarquez pas? Parce que la basse, c'est un instrument de prédilection des Camerounais. On en a tellement. Et de plus en plus, on voit bien que dans ces sports de combat, les Camerounais s'installent. Effectivement. Tatiana, tu as la première question. Avant de la poser, je vais te féliciter parce qu'on vous reçoit ici avec vos ceintures. Vous venez au Cameroun déjà champion et on est content de vous recevoir, mais on n'imagine pas le parcours derrière. Effectivement. On n'imagine pas la transpiration, on n'imagine pas l'échec, se tomber et se relever. Et en tout cas, tu t'es relevé et 3 fois de manière exceptionnelle. Et je tiens à te féliciter pour ça. Il faut qu'on retienne ton nom. C'est Kevin Lele Sadio et je suis sûre qu'il va toucher le toit du monde. Moi, je suis très convaincue de Merci, cela. madame. Ma question, c'est de savoir, tu es parti du Cameroun, l'a dit Joe, à 10 ans. Exactement. Et à cette époque-là, à tes 10 ans, enfant, tu rêvais de faire quoi? Franchement, lorsque je suis parti du Cameroun, ma maman elle est venue me chercher, je suis parti. C'était pour faire mes études et en même temps, je rêvais d'une carrière de footballeur, comme tout jeune garçon. Ouais. Et mais bon, malheureusement, le football ne m'a pas aimé. Comment ça? Parce que j'ai joué quand même au haut niveau à l'US Retail, mais après. je Il devais- disait souvent qu'on a mis les remèdes dans leur pièce. non, moi non, je ne trouverai pas des excuses. C'est que en fait, je finissais les entraînements très tard et c'était la période où je passais mon bac. Ouais. Et je rentrais chez moi, il était quoi, à peu près 23h minuit, le temps de faire mes devoirs après les entraînements, j'étais vraiment fatigué. Et donc ma mère, elle m'a obligé d'arrêter le football pour avoir mon bac. Donc c'est pas le football qui t'a pas aimé. Bah si, un peu, je peux dire. Alors,
Au tout début, comme tu le dis, tout jeune, ton sport, c'est le football. Effectivement. Et tu l'as pratiqué très tôt, mais à ton arrivée en France, Oui. tu voulais vraiment devenir pro avant que maman n'arrête si, tout. si, vraiment, je voulais vraiment être pro parce que je jouais vraiment en Et élite. elle n'y croyait pas. C'était quoi le Vous problème? savez, nos parents, le plus important, ils se vantent au niveau de la famille. Lorsque les enfants réussissent, ils ont leur bac. Donc, elle m'a venu en France, il fallait absolument que j'ai mon bac. Donc, Oui. elle s'en foutait du football, elle s'en foutait du sport, elle aimait pas trop. Oui. Donc, elle m'a poussé pour avoir mon diplôme, Oui, chose c'est que ce qui j'ai s'est fait. fait. Chose que j'ai fait. Et après, étant donné que j'avais décroché longuement au foot, j'ai joué quand même en 18 ans national. Ah, Et d'accord. pour revenir après une année d'arrêt, ouais, c'était d'arrêt, c'est compliqué. compliqué. C'était vraiment compliqué. J'ai essayé de reprendre, mais mes camarades, ils étaient déjà trop loin. Trop loin. Ouais. Mais maman accepte quand même la boxe. Aujourd'hui, non, elle n'aime pas, elle aime toujours pas. Elle aime Lorsque pas, je boxe, elle ne regarde pas mes combats, elle va se cacher dans la chambre. Dans la chambre. Elle attend juste le résultat. Le jour où on te Investis. bat, elle envoie le message, je t'avais dit que quoi. Effectivement. Et le jour où tu gagnes, tu entends seulement ça, c'est mon fils. Elle est contente, mais elle ne me le dit pas. Je sais Elle qu'elle dit est pas. contente. Ah, Elle sait, investie. nos parents ils sont Oui, fiers oui. et tout. Kevin, Joe l'a dit tout à l'heure, tu as une licence en administration. Échange Et- international. Voilà. Ah oui, Et donc, mais tu as réussi quand même à ouvrir un fast-food thaïlandais, c'était en 2017. c'est ça. Pourquoi l'avoir fait? C'était quoi le challenge derrière? Moi, déjà, Parce- je vois déjà, on voit la différence d'écart, on comprend pas trop. Licence. Pourquoi? Oui. Et puis restaurant. Licence Parce que en j'ai- administration, échange international. Effectivement. Oui. Je vais vous raconter l'histoire. Histoire. Donc, lorsque j'ai ouvert mon restaurant, Ouais. pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai intégré l'équipe de France très rapidement. Ah oui, d'accord. Et on faisait énormément de voyages. Donc je me suis rendu, on avait un tournoi international en Allemagne. Et j'ai vu ce concept Ouais. de restaurant qui n'existait pas en France. Et en fait, j'ai tout copié. J'ai fait du copier-coller. Oui. J'ai importé ça en France, à Paris. Lorsque j'ai ouvert, j'étais le tout premier en France et ça a énormément cartonné. Cartonné, oui. Ah, Il faut oui. dire que c'était à peu près de la restauration rapide. Rapide, donc ouais, fast street food. Street Street food, Ouais, voilà, asiatique. thaïlandais. Oui, Oui, bon, les asiatique. nouilles sautées, riz Voilà, pâte de riz rapide, sauté avec rapide. du riz, ta, Oui, ta, ta, tac, 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 tac. Ouais, Et c'est puis, rapide. voilà. On le fait en 3-4 minutes. Wow. Ouais, parce qu'en fait, les sauces sont faites avant. Oui. Ah, On oui. prépare les sauces, le riz il est fait avant, le Voilà. client il arrive, il choisit ses légumes, Voilà. sa viande ou son poisson, et on fait sauter sur des wok dragons, Oui. Jean Cologès, vous voyez. Ah, il a encore Parce que je le faisais moi-même. Parce qu'ici au pays, non, on traîne trop au Mais restaurant. est-ce que ça marche le business? Fais-nous Ah ça oui, ici. c'est un gros business, hein. Fais-nous ça Vraiment en ici. pleine expansion. D'accord. Parce que dans nos restaurants ici, tu viens, on te met d'abord le piment. Après, on vient avec le plat. Après, on vient au cuit. Non, mais La ça nourriture n'est vient pas encore pas. arrivée. Ce n'est pas Tout le temps. Ce n'est Mais t'as pas bien dit street food. Ce n'est pas tout qui est mauvais. Street food, c'est Si pour rapide. la C'est nourriture, rapide, c'est fait pour des gens Ça qui va. n'ont pas. Qui n'ont pas le temps. Il y en a Il y en a quelques-uns. énormément. C'est où, hein? Non, non, c'est super bon, Il y en c'est a, super il Il y bon. en a, il y en a. Il y a des Même à bonnes choses Blomostadi, aussi, il y en Il y a. en a. il y Même en à a. Bonanjo, il y en a. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment te tournes-tu vers la boxe? Comment entres-tu dans ce milieu? Parce que voilà, on est très curieux de savoir. En fait, c'est parce que j'étais quand même turbulent. Ah. C'est vrai qu'au foot, j'étais sanguin, j'étais turbulent, je me battais souvent. Oh, Je me battais souvent à c'est bien de le l'université. dire, hein. Oui. Maman, Et en regarde. fait, il me fallait un sport pour me canaliser. D'accord. C'est un message que tu envoies aux mamans qui ont des enfants récalcitrants? Oui, oui. C'est ce qu'il oui, faut oui. faire. Franchement, c'est ce Il qu'il faut faut le faire. cadrer dans C'est un ce qu'il faut sport. Les faire. mamans Parce que- ressentent l'effet inverse. Ça veut dire que pour les mamans ici, bon, enfin, Pour les même, mamans, ailleurs, même ailleurs, hein, oui. la boxe, au lieu de canaliser, ça peut amener l'hyperactif à être encore plus actif. chez nous, en fait, il y a toute une pédagogie. C'est au niveau de l'encadrement. On a vraiment des entraîneurs qui sont là pour nous encadrer, pour nous apprendre les bonnes valeurs du sport et surtout de la boxe. Parce qu'un boxeur qui se considère vraiment boxeur, il déteste la violence. La violence, on la fait qu'à la salle. En dehors, on oublie, on Et puis je déteste voulais dire tellement à prendre des Tatiana, coups. une fois que tu te défoules Dépenser. déjà dans la Tu n'as salle, même tu n'as plus besoin de le faire ailleurs. Effectivement. en fait. Juste ce que C'est tu veux, le- c'est l'effet rentrer. inverse, Ça c'est veut ça. rien dire. C'est que tu t'es déjà essoufflé, C'est déjà essoufflé, fatigué. Ouais. Tout ce que tu veux, c'est rentrer à la maison, te reposer. Voilà, c'est ça. Sincèrement. T'amènes donc à la boxe. Pardon? Oui. qui t'amène Le à la milieu, boxe? comment tu le retrouves? Comment tu retrouves la boxe? C'est un copain, on était à l'école ensemble, je me battais souvent. Oui. Ah, j'étais un sac à problème comme on dit au Oh pays. là là. Et il m'a dit, Kevin, t'aimes trop te battre, viens avec moi à la boxe parce qu'il en faisait. Oui. Et il m'a ramené à la salle, j'ai poussé la porte, je suis rentré dans la salle, j'ai commencé la boxe. Je me rappelle mon deuxième entraînement, l'entraîneur il est venu me voir, il m'a dit, mais t'as déjà fait de la boxe? Je me dis non, il me dit non, c'est faux. Je dis non, j'ai jamais fait. Il me dit parce que tu as des aptitudes. Oui. Et je remercie le Seigneur. C'est vrai que j'ai des aptitudes physiques un peu par rapport à d'autres. Oui. Je suis petit, crapule et très coriace.
dans ces deux-là. Tu n'as Et pas après, tort. j'ai essayé, vraiment, j'ai pris goût. J'ai vraiment pris goût. Oui. Et je me suis dit, tiens, ça va être ma vocation. Je vais me donner à fond. J'avais commencé la boxe à 24 ans. Ouais. Ouais. Ça te fait quel âge Oui, déjà? mais, Aujourd'hui, j'ai 33 ans. mais faire la Donc boxe. ça fait pour 9 se- ans que j'en fais. Aller vers la boxe pour se défouler et en faire une activité professionnelle, c'est deux choses. C'est deux choses, c'est vrai, je vais vous expliquer. Lorsque j'ai commencé, ça me permettait de me canaliser. Mais comme l'entraîneur, il a vu que je me débrouillais pas mal, je me rappelle au bout de 6 mois, mon club organisait un grand tournoi de boxe. Et il m'a dit, Kevin, il faut que tu boxes dans cette soirée. Étant donné qu'en plus, dans ta ville, c'est Créteil, tu es assez populaire, comme ça, tu vas ramener des gens pour venir te regarder boxer. Et donc, du coup, j'ai accepté. Mais c'est vrai que j'ai accepté, j'avais la boule au ventre. Mon premier combat en amateur, en boxe avec le casque et tout, les gants, j'avais peur. J'avais tellement peur. Je me rappelle, j'ai pleuré au vestiaire. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ce choix? Parce qu'il y avait à peu près 2000 personnes qui se sont déplacées pour voir la soirée de boxe. C'est vraiment des événements et tout. Il y a des artistes qui viennent et tout. Donc, je me rappelle, j'ai eu le stress. Mais et comment ça s'est passé? Je suis monté sur le ring, Oui. tellement tétanisé. J'ai commencé mon combat. J'ai mis mon adversaire KO. Un lion, c'est un lion. Un lion, c'est un lion. Mais qu'est-ce qui t'a permis de dépasser cet état de peur? Peur, voilà. C'est un lion. Oui, après. Jusqu'à présent, je vous mens pas, j'ai toujours peur lorsque je monte sur le ring. Et je pense que c'est ça qui fait ma force. Le jour où je pense que j'aurai plus peur, il faudrait que j'arrête. Jusqu'à présent, je vous assure, j'ai vraiment peur. Ah bon? Mais ça se voit j'ai pas. souvent mon oncle et mon tonton, mon manager qui vient, qui me conseille dans mon coin, qui me dit à l'hôtel, lorsque je suis à l'hôtel, je dis tonton, j'ai peur, je stresse, prie pour moi et tout. Monsieur Jean-Émile Ken, qui me soutient Qu'est-ce beaucoup. qui te fait si peur avant un combat? C'est quoi? Il y a de tout, il y a tellement des personnes autour qui te soutiennent. Oui. C'est la peur de décevoir. De en fait. décevoir, c'est Ouais, plutôt ça. C'est pas la peur des C'est coups. surtout ça. Non, les coups, j'ai pas peur. Ah, Les coups, voilà, vraiment, j'ai pas parce que peur. j'étais très C'est vraiment énervée, la là. peur de décevoir parce qu'il y a plein de personnes qui mettent leur confiance en toi. Peut-être en pensant aussi. Oui, tu as l'impression de porter une charge trop Effect- lourde. un pour gros les fardeau. autres. Ouais, un gros fardeau, oui. Oui. C'est une Mais pression. je veux rester justement sur on va dire la peur. Oui. La boxe est décrite justement comme ces sports de combat où la victoire même se décide au niveau du mental. Du mental. Comment toi tu travailles ton mental au quotidien? Puisque tu dis avoir peur. Parce que très peur. j'ai peur, mais lorsque je monte sur le ring, je me dis, ma mère, elle ne m'a pas accouché pour que je me fasse taper. Tu parles comme moi. Il y a aussi des chiffres qui aident Exactement à. comme moi. Il y a aussi peut-être les chiffres, parce que la boxe, c'est le sport, mais c'est aussi sport, le business. le business, Il y a peut-être aussi effectivement. l'argent qui Oui, derrière oui, aide Ça à- aide de à savoir décider comment des ceinture. Ah oui. Ça aide. Ah oui. Ah oui. D'accord. Aussi. Donc, Et sachant moralement, que moi. psychologiquement, quand on dit, bon, tu vas gagner tant, ça booste. 60 Non. millions. Et après, il y a des primes. Dis donc. Ah, il y a des primes. Il y a la- Lorsque je gagne avant la limite, j'ai des primes. Merci. Donc ça aussi, ça motive. c'est bien Je me vendu, dis, tiens, si je gagne au point là, Oui. j'aurai pas ma prime. C'est À même chaque ça, fois, la l'entraîneur vient me voir et me dit, bon, mon promoteur vient me voir et me dit, bon, Kevin, tu gagnes ce combat, tu auras telle prime. Juste une boost. Ça peut être un avantage comme un inconvénient parce qu'à force de chercher le chaos, Ouais, mais tu prends des risques, tu prends tu des t'exposes plus. Oui. Mais Kevin, tellement on parle de business dans la boxe que je me demande toujours, est-ce que c'est celui qui tape l'autre qui gagne? En fait, dans la boxe, il y a des contrats qui sont déjà basés. À Que la tu base, perdes, que tu gagnes, tu toucheras le même cachet. Oui. Oui, mais je veux dire que est-ce que l'arbitrage est sincère? Non, l'arbitrage est vraiment sincère. Et il y a En tout cas, on arrive, hein, on arrive. Il faut Dans la que- boxe on professionnelle, arrive c'est vraiment sincère parce que nous, on est jugé par les arbitres internationaux Oui. qui viennent d'Italie, de 4 coins du monde. Ouais. Donc, ils ne parlent même pas français. À chaque fois que je boxe, c'est rare que j'ai un arbitre français, c'est plutôt Très anglais. rare. Alors, qu'est-ce qui te permet de te perfectionner au point de devenir pro aussi rapidement? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé? Parce que, en fait, je pense que c'est ma persévérance. J'ai vraiment, étant donné que je me suis dit, je rêvais d'une carrière de footballeur professionnel, je ne l'ai pas faite. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais mettre dans la boxe, il faut que je devienne professionnel et écrire mon nom dans l'histoire de la boxe. C'est surtout ça le plus important. Le plus Et c'est ce important. qui me motive, Parce que là, vraiment. tu es fier, tu écris ton nom quand même. On a des victoires et tu Ah es oui, fier jusque-là. en tout cas en France, je suis le boxeur professionnel. Je suis le premier boxeur qui a été couronné champion de France à son 4e combat. Ça n'a jamais eu dans l'histoire parce que je suis allé tellement vite. Oui, c'est ce que Donc, je ça dis, veut dire que je il me a été rappelle- pro très rapidement. Très rapidement. Ouais, ouais. Et on m'a proposé, personne ne voulait affronter Chamil, personne ne voulait l'affronter. Et moi j'ai dit, bon vas-y, personne ne veut l'affronter. Je me rappelle, j'étais 6e. Avant, et lui il était numéro 1. J'ai dit, je prends le risque.
Et je me rappelle, il y avait tous les entraîneurs français. C'était un russe, du Daghestan, qui frappait vraiment fort. Les entraîneurs m'ont dit, mais Kevin, t'es fou. Il a 13 combats, t'as 4 combats, tu vas faire ton 4e combat, tu veux t'affronter à lui, alors que personne ne veut le boxer. J'ai dit, écoute, la vie, c'est un risque. Lorsqu'on se couche, on ne sait pas si on va se lever. Lorsqu'on prend sa voiture, on ne sait pas. Il y a J'ai aussi pris le risque. la notion de l'âge dans le sport de la boxe, parce qu'on a, au football, là, on sait les limites d'âge, quand même, ça compte et c'est très important, ils sont aussi précis dessus. Mais à la boxe, on a l'impression qu'il n'y a pas d'âge. On a Tyson Fury qui a pris sa retraite 1 million de fois, qui a toujours des meilleurs combats et qui revient boxer. C'est de dire que toi, au jour d'aujourd'hui, tu as la trentaine. Tu te vois arrêter autour de quel âge Franchement, j'aimerais bien arrêter à 35 ans, à mes 2 ans. Ça veut dire que là, j'ai envie de faire mon championnat du monde, gagner, défendre dans mon pays au Cameroun. Oui. Pour moi, c'est le plus gros, c'est mon rêve en fait. Ah, mais voilà, tu as répondu à la question. J'organise au Cameroun. Oui. Avec une belle victoire, j'offre une belle victoire à mon peuple. Et après, je vous assure, je prends une retraite tranquille, paisible. On espère bien. Hein. C'est pas facile. Parce que si je viens avec les millions de dollars, après ta retraite. Non, franchement, non. On a toujours la sensation que c'est comme une drogue. C'est comme une drogue, effectivement. Vous dites que vous reprenez la retraite, après vous revenez. Et aujourd'hui, c'est vrai que mon but ultime, c'est ça. Prendre ma retraite et après maintenant enseigner. Partager mes connaissances avec les jeunes. J'aimerais bien monter ensuite un petit club ici pour aider tous ces jeunes qui rêvent de devenir boxeurs. Pour avoir aussi le temps de gérer l'argent que tu as travaillé. C'est ça. Pardon? Pour avoir aussi le temps de gérer l'argent que tu as travaillé. Non. Alors que sais-tu de l'histoire de la boxe au Cameroun? Est-ce que tu t'es renseigné un peu depuis tes 10 ans que tu es parti? Non, il y a pas mal de boxeurs avec qui je communique sur mes réseaux sociaux. Oui. Je sais que c'est très difficile. Ouais. Il manque énormément de moyens. Exactement. Donc, j'aimerais juste apporter ma petite contribution à eux. Et de temps en temps, lorsque je viens, je ramène des gants que je distribue à certains boxeurs que je connais. Et pour l'instant, vraiment, c'est vrai que en ce moment, c'est pas facile, mais il y a des très bons boxeurs. Et je les encourage à travailler et à persévérer. Comment as-tu apprécié le passage de Ngannou du MMA à la boxe? Ah, c'était impressionnant. Je me rappelle, j'ai suivi ce combat en Espagne, j'étais en préparation, je préparais mon combat de Marseille. On a suivi ce combat, il m'a vraiment impressionné. Impressionné. Nous, en tant que boxeurs, on se disait, mais c'est pas possible. Francis, il ne pourra pas battre. Tout le monde disait. Il ne pouvait pas battre Tyson Fury parce que c'est vraiment le meilleur boxeur actuel dans la planète boxe. Et Francis, je pense que Tyson Fury, il a pas il a sous-estimé Francis. Il a sous-estimé la puissance de Francis. Il s'est dit, tiens, il vient du MMA, il va pas tenir 10 rounds face à moi, que je suis grand, 2 mètres, je sais pas combien. Mais sachant que Francis, c'est un gros travail. J'ai suivi sa préparation et je me rappelle, j'ai mon ancien entraîneur en équipe de France, John Impumba. Je communiquais beaucoup avec lui. Il me disait, Francis, il se prépare vraiment. Il avait tout à gagner. Et au final, il nous a tous surpris. Mais comment ça s'explique? Bon, c'est vrai qu'on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Là, tu dis bien qu'il a gagné. Oui, il a gagné. Mais pourquoi à la fin on dit qu'il n'a pas gagné? Parce que c'est un monde de business. Il y a énormément d'argent dedans. Énormément. Étant donné que Tyson Fury, c'est le champion du monde actuel. En cas de défaite dans le règlement boxe, un combat en 10 rounds, en cas de défaite, tu es destitué de tes titres de champion du monde. Ça veut dire que s'il perdait... Pardon? Qu'importe Oui, on te destitue parce que partir de 10 rounds, si tu perds un combat en 10 rounds, tu n'es plus champion du monde, tu es destitué. C'est-à-dire qu'à ce niveau, parce que tu le disais encore tout à l'heure... Donc c'est pour garder son titre qu'on l'a fait. Effectivement, on ne pouvait pas. Francis, il a largement gagné. Tu le disais tout à l'heure, le choix des arbitres, ça se fait au hasard, donc on ne sait jamais qui choisit qui. Mais c'est-à-dire que ça compte pour les box, pour des combats qui ne sont pas à ce niveau-là. À ce niveau, on peut se permettre de tricher alors. Oui, vous savez que derrière, il y a des gros businessmen. Non, le truc, c'est que dans la boxe, ça ne s'appelle pas tricherie. Il y a des gros businessmen qui interviennent. Ça veut dire que dans la boxe, autour du ring, il y a les arbitres qui jugent. Oui. Il y a les arbitres qui jugent dans les 4 coins du ring. Ça veut dire que le promoteur, l'organisateur de la soirée, il peut aller influencer. C'est tout. Peut-être Kevin. Quand ça vaut la peine, quoi. Quand ça vaut la peine. Petite question, parlons de préparation avant un combat. J'aimerais savoir à quoi ressemble le quotidien d'un boxeur. Moi, en général, je m'entraîne 3 heures le matin, 3 heures le soir. Ça veut dire le matin, je vais me lever. J'aime pas déjeuner le matin parce que si je déjeune, je n'arrive pas à m'entraîner. Je vais me lever, je vais me préparer, je vais aller à l'entraînement. Après l'entraînement, mes 3 heures d'entraînement, je vais aller manger
je vais rentrer à mon appartement, je vais me coucher. Après, je retourne à l'entraînement. Mais attends, c'est 3 fois. Dans l'entraînement, le matin, souvent, on va faire de la préparation physique. Le matin, c'est tout ce qui est physique et technico-tactique. 5000 pompes. Ouais, il y a le préparateur physique, on a un planning. On a le planning. mais Le Kevin, soir, c'est boxe. Avec ça, comment tu vas pas gagner? Mais avant les, Celui qui est avant, ici- avant les combats, il y a des camps C'est d'entraînement, ça. hein. Oui, oui, Vous c'est ça que prenez- je vous fais. prenez Kevin. des camps, Ouais, mon dernier combat, j'ai fait 6 semaines de camp de préparation. Celui qui est ici, quand il finit de faire les préparations physiques que tu as dit là, Oui. il part au chantier. Il monte les il boit un murs. peu. Oui. Le lendemain, il est encore là-bas. Oui, on a quelques réactions, s'il vous Sur la plaît. Steve Lissom, c'est comment On est là. On est là. Bonsoir champion, juste pour savoir quand est-ce qu'il a quitté le pays et pourquoi avoir choisi la boxe. Il a quitté à Est-ce 10 par ans. conviction ou par opportunisme? Je pense qu'il a raconté l'histoire tout Oui. à l'heure. Oui. Il est parti d'ici à 10 ans et puis ce que vous devez savoir, c'est aussi que c'était, on va dire, une opportunité, hein, la boxe. Hein, Ils vont parce que regarder c'est un sur ami Twitter qui après. propose, hein, c'est une opportunité. Quelles sont tes ambitions pour notre continent? C'est Karima Aïcha qui Karima Aïcha. pose. Tu as répondu à presque toutes leurs Toutes les questions. questions, oui. Il a dit qu'il souhaiterait aider, partager Oui. avec les jeunes boxeurs d'ici. Il y a le Doumouko, c'est comment? On est là. Je tiens à lui souhaiter un bon après-midi et un bon début de week-end. J'aimerais savoir qu'est-ce qui l'a motivé à faire de la boxe. Est-il fier de son parcours? S'il lui était demandé de recommencer, qu'est-ce qu'il allait changer dans sa carrière? Bon, fier, on sait que tu es Je suis fier. très fier. Franchement, dans ma carrière, Rien non. du tout. Rien Non, du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien Ouais. du tout. D'accord. Rien du tout. Alors, on est en compagnie de Kevin Lele Sadio. C'est Dieu qui est fort. Alors, j'ai envie de dire à Stéphane Quebou, il y a une question qui est restée en suspens depuis avant-hier. Avant-hier. Voilà, où on demandait quels sont les 2 premiers chroniqueurs qui s'occupaient de la rubrique En 2000, du thème, hein, donc en 2013, hein, Oui. carrément. Et il a été parmi les personnes qui ont donné la bonne réponse. Il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était Thierry Carole et Michael Kiesou qui s'occupaient de cette rubrique. Donc, ils gagnent un super téléphone portable. Ah. Le nom. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas être vieux jeu, hein, mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé avec Kevin. Oui, c'est Parce lequel? que Elle me demandait derrière. Non, Dieu. Elle aimerait bien savoir si les boxeurs, ça se marie, si les boxeurs ont des copines. Bah si, bah Non, Parce non. qu'elle est célibataire. Non, non, ça rien à voir. si. Elle envoie son CV, on va Ça n'a étudier. rien à voir. Le dossier va être étudié, l'étude de Quoi? Carrément, il faut envoyer le CV. Non, Voilà, on va marquer une pause, s'il vous plaît. On va marquer une Ouais. pause, s'il vous plaît, avec Blakoya qui a toujours des choses à nous dire. Blakoya, Non. après le jingle. Non, Après laisse le jingle. Après le jingle. Laisse le comme ça. jingle. Laisse le Ouais. jingle. En effet, la mère, j'ai dit toujours aux gens, quand vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, Oui. rassurez-vous que ce soit ce que la personne recherche. Parce que vous pouvez penser pour quelqu'un sans prendre la vie de la personne et faire ce qui va plutôt énerver la personne. C'est ça. Ça, c'est un, Qui fait C'est souvent un de mes tontons. ce type C'est d'erreur? un de mes C'est tontons. toujours un homme. c'est un de mes tontons. Il a grandi au nord. Il a dit, chez eux là-bas, vous savez que là-bas, c'est les huttes comme ça. Les Oui. gens dorment dedans, au sol, 5, 6. Alors, quand lui, il a grandi, après, il a eu un peu d'argent, il est devenu député. Oui. C'est-à-dire qu'on l'a élu, il est devenu député. Il a dit, mais ce qui manquait le plus dans mon village, c'était quoi? C'était de l'eau. Oui. Il est revenu, il a fait des forages Oui, d'eau, des ponts oui, d'eau bien partout. Et le prochain mandat, il n'a pas été élu. Pourquoi? Il revient au village, il dit que mais finalement, je ne vous comprends pas. J'ai Ce qui amélioré- manquait le plus ici, Oui. c'était de l'eau. Mais je vous ai donné de l'eau. J'ai amélioré vos conditions. J'ai amélioré vos conditions. Oui. Et ce que vous faites, c'est de ne pas me voter. Les pères l'ont appelé que petit vient. Parce qu'on t'a dit ça. Le vrai problème avec vous, c'est que vous croyez penser ce qui est bien pour nous, Pour nous. que nous-mêmes. Oui. Est-ce que tu t'es rendu compte que depuis que tu as fait le point d'eau, de moins en moins, il y a des accouchements dans ce village? Hey. On lui explique donc que C'est quoi le lien? c'est quand Massa. les enfants allaient puiser l'eau très loin que les Que parents permettaient. Ah, Tu trouves un peu? c'est pas possible. Oui, Bakoya. c'est-à-dire que maintenant, il a fait le genre que les enfants puisaient à côté, ils entraient. Et Entraient, comme oui. ils dormaient dans. Oui, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Oh là là. On lui a dit, tu nous as pas aidé, tu as pas aidé le village. En fait, il n'a pas fait une enquête Pour savoir. pour savoir comment se comportent les populations. Et mon tonton est savoir ce énervé. qu'il faut. Oui, oui, ça Il peut est se énervé. comprendre, ça peut se comprendre. Mais je retiens qu'il faut savoir exactement ce que la personne voudrait Oui. pour être Pour ne se pas sentir gaspiller- mieux, pour gaspiller ne la pas bonté. se retrouver en train de faire des choses qui de. Ouais. Voilà. Mais merci Blakoya. C'est le moment du buzz de la semaine. Alors, je t'explique, hein, Joe va nous faire
un rappel de ce qui a fait le buzz cette semaine. Ça peut être sur la toile, comme ça peut être dans la presse. Oui. C'est bien ça? Oui, oui. Ou dans les Congos, ça? Voilà. Après jingle. Après, jingle. Alors, le buzz